Donc, Nathalie, tu voulais qu'on parle de livres de lire, mais en même temps, il faut qu'on prépare le repas. Donc, étant donné que ce soir, on se fait un mûrson avec du chou. C'est quoi le mûrson? Le mûrson, c'est une saucisse qui est super bonne. Je montre. Regarde, c'est une saucisse qui est très très bonne, en fait, qu'on trouve à la Mure. La Mure, c'est à côté de Grenoble. Et c'est un saucisson à cuire dans lequel on a rajouté des graines de coriandre, en fait. D'accord. C'est exceptionnel. Je conseille à tout le monde. Donc pour le coup, on va faire à manger, puis en même temps tu vas m'interroger, d'accord? T'interroger, je fais un interrogatoire. Allez, ouais, un gros interrogatoire, un truc qui va faire peur à tout le monde. Ouais, parce qu'en fait, t'es un grand cuisinier, toi. Non, pas particulièrement, mais j'aime bien, tu sais, ça me détend. Détends, toi. Ouais, c'est agréable la cuisine, en fait, ça fait du bien. Mais pourquoi t'as pas fait cuisine? J'avais envie, en fait, tu sais, quand j'étais petit, j'avais pensé à faire ça. Je me rappellerai. C'est quoi ce matos, là? Oh ben ça c'est mon économe pourri. Non, en mais fait. attends, tu sais qu'il existe des trucs genre des rasoirs qui sont vachement plus comme simples. celui que j'ai dans la main en fait. Non, c'est comme un truc comme ça et tu... D'accord. Fais bien le Bon, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc pour le coup, je voulais faire ça. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais vu un film terrible sur la fin du monde et j'avais pleuré pendant des heures et des heures. Parce que je disais à mon papa, non, comment je vais faire, je vais pas pouvoir être cuisinier. Et puis finalement, non, tu vois, ça m'a quitté. Et finalement, tu sais, avec les mots, c'est un... Quoi? Tu fais un peu de la cuisine, toi, avec tes chroniques. Ouais, les mots, c'est un peu ça aussi, c'est un petit peu de la cuisine. Sauf que finalement, la chronique littéraire, ce qui est marrant, c'est que tu donnes la recette après que le bouquin ait été lu. C'est un peu ça. Mais c'est effectivement une bonne image, effectivement. Tout se rejoint. Ouais. Parce que ton parcours, il est quand même pas du tout classique. Oh bah, moi, si tu veux connaître mon parcours, je fais des études de philo. Ah, Donc j'ai fait... mais oui. Il faudrait que tu parles plus fort, je pense, parce que les gens n'entendront pas. Bah ouais. T'as des vieux. Tu sais que tout le monde t'imagine en train de parler super fort, alors dans ma qu'en vraie fait... vie, je ne parle jamais super fort. Ah bah là, il va falloir. Bah non. Donc pour le coup, moi j'ai fait des études de philo, j'ai été jusqu'à la maîtrise en fait. Ah quand même. Mais oui. Mais dans quel but? J'avais envie de faire ça, c'était ma passion. Et puis, la philo, c'est ma passion. Ouais, la philo selon Lionel. Non, c'est pas la passion. Non, la philo selon Philippe. Ah oui, c'est un peu ça. Et on passe pas ça la nuit? Non, tu vois, c'était ma passion quand j'étais jeune, j'adorais ça. Et puis. T'as une grande, toi, quand même. Ah bah, il en faut quand même. Ouais, oui, c'est sûr, il en faut des intellos. Et puis finalement, tu vois, à la sortie, je suis pas du tout resté dans ce domaine, j'ai arrêté. À l'époque, j'ai fait mes études à Lyon, je suis parti m'installer à Montpellier. Et j'ai travaillé dans l'exploitation cinématographique pendant 7 ans en fait. Ouais. Donc j'ai travaillé 7 ans dans l'exploitation cinématographique. C'est vraiment de la merde ce couteau. Tiens, prends le mien. Ouais. Et puis tu vois, j'ai arrêté au bout de 7 ans pour devenir libraire. Comme ça. C'était quelque chose qui m'avait toujours... C'est marrant parce que t'es passé quand même d'un truc en mouvement à un truc qui est complètement figé. C'est-à-dire figé? Le cinéma, il y a du mouvement, quand on est d'accord. Alors que la littérature, c'est figé, c'est gravé, c'est dans le quoi, c'est gravé, c'est écrit, ça bouge pas, même si c'est très visuel, même si c'est... Je me suis jamais posé autant de questions que ça, tu sais, j'avais envie de faire ça quand j'étais... ça faisait aussi partie des rêves que j'avais, être libraire, et j'ai eu envie effectivement d'y aller. Un rêve? Ouais. J'aimais bien en fait ce côté, je crois que j'avais une vision du métier de libraire qui était quand même assez romantique. Je m'imaginais, tu vois, un petit peu hiératique derrière un bureau, en train de renseigner et de conseiller des livres. Derrière un bureau? Ouais, j'avais pas du tout compris qu'il fallait aller vendre des livres aux clients, qu'il fallait bouger, qu'il fallait ranger, qu'il fallait faire de la manutention. Après, t'apprends vite. Ah, ça c'est sûr. Donc pour le coup, je suis resté 10 ans libraire. Ah ouais. Donc 3 ans libraire, et puis pendant... Mais libraire généraliste ou dans un... jeunesse, Non, j'ai toujours été libraire plutôt universitaire. Tu vois, les rayons qu'on me confiait, c'était souvent, tu vois, le scolaire, le droit, la médecine. Pas très fun tout ça. Moi j'aimais bien aussi les sciences humaines. Et puis, donc ça a duré 3 ans. Et puis après, je suis devenu dirigeant de librairie. Donc j'ai dirigé des librairies dirigé ou co-dirigé des librairies pendant 7 ans. Donc, ça t'a apporté quoi ça par rapport à ton parcours justement? On va dire que qu'est-ce que ça a pu m'apporter?
Je crois que ça m'a apporté plutôt le sens des autres finalement, puisque c'était... Non, mais est-ce que le sens des autres, tu l'as pas déjà quand tu es libraire? C'est quand moi, quelqu'un vient me voir pour que je vous conseille un livre, tu es quand même un peu obligé d'écouter la personne, de savoir l'état d'esprit, tu es quand même à l'écoute de l'autre. Non, parce que là, quand je te parle de sens des autres, je te parle pas de client. Là, je te parle de libraire. Ouais. Le client, c'est autre chose. Non, je te parle de libraire pour le coup. Donc, effectivement, ça m'a apporté le sens des autres. Le fait aussi de bien... C'est maniaque, là, non? Ouais, un petit peu. Justement, tu vois, un certain sens de l'excellence, un certain sens de la qualité Voilà. la qualité du travail. J'ai toujours été très attaché à ça, en fait. Les librairies sont toujours très bien rangées, avec beaucoup de... Ça fait que tout soit bien. Tu un peu, parce que tu viens chez moi, tous les soirs, tu passes un quart d'heure à ranger. Mais c'est pour ça qu'on travaillera pas ensemble. Non, j'ai pas dit que c'est moi qui fais le bordel dans mes rayons librairies. Ce sont les gens qui n'ont pas le respect du livre. C'est vrai. Ah non, moi je comprends pas. Le mec qui prend la BD tu vois, dans la tranche. Là-bas, tu vas trouver une passoire. Ouais. Comme ça, tu peux rincer les pommes de terre pendant que je coupe le chou. Tu m'exploites en gros. Complètement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle est jolie cette passoire. Regarde, elle est pratique en plus. Voilà. Hop. Bon, on était où nous? Donc on en était à ça. Donc voilà, ça m'a apporté des choses. Et donc aujourd'hui, je me consacre exclusivement en fait à mon blog et à mes articles. Donc, mais ton blog il date de quand? D'août? Mon blog en fait il vient de fêter ses 6 mois. Il vient de fêter ses 6 mois depuis... donc je l'ai créé mi-août. Mais c'est quoi qui a eu le déclic pour passer justement sur Internet? Ça n'a pas été un déclic, je crois que j'ai vu, à un moment j'ai eu envie... On y va à l'arrache là, on fout le truc direct? Comment? Il va y avoir de l'eau là, on s'en fout de la table? Non, c'est bon, vas-y. Tu vois, à un moment j'ai eu envie de... comment dire? J'ai eu envie à un moment j'ai eu envie de pouvoir diffuser en fait mes chroniques littéraires. Et je me suis dit que le meilleur moyen, en fait, c'était le blog. Il y avait déjà, tu vois, je regardais un petit peu les blogs littéraires. C'était quand même un monde qui m'intéressait. Et puis bon, j'ai plutôt un côté un peu geek dans l'âme, tu vois. Donc c'est un peu ce qui m'a poussé à aller dans ce sens-là. Et donc tu as commencé direct par le premier livre que tu étais en train d'écrire, ou déjà dans ta tête tu avais une chronologie en disant je veux faire ça par... Non, après, comment dire, après, tu commences, je crois que tu commences et puis petit à petit, en fait, les choses font que tu modifies, que tu rajoutes, que ton style aussi s'améliore d'écriture, que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as envie de faire et d'essayer, même si pour le coup, c'est pas vraiment ce que tu avais envie de faire au départ, etc. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui te pousse à le faire justement? Quelque chose que tu n'avais pas envie de faire au départ et puis finalement, par la force des choses, est-ce que c'est parce qu'il faut le faire et que ça va t'apporter un truc pour ton blog, ou est-ce que parce que tu fais vraiment que ce que tu as envie? Non, je fais rien par la force des choses, je fais que ce que j'ai envie. Tu sais, je crois que dans mes multiples carrières professionnelles, on a toujours... c'était plutôt des... Tu vois, c'était plutôt des métiers dans lesquels finalement on m'a toujours un petit peu imposé ce qu'il fallait que je fasse. Mais est-ce que tu es vraiment une personne à qui on peut imposer? Si, moi je t'ai imposé de lire un livre et d'en faire une chronique, ça je suis d'accord. Mais est-ce que tu es vraiment... Moi je pense que tu n'as pas le caractère à ce qu'on t'impose quoi que ce soit. Je ne pense pas. Je l'ai fait, donc voilà, si, pour le coup. Après, aujourd'hui, dans ce que je fais, non, j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît. Donc si ça me plaît pas et si ça m'intéresse pas, non, tu vois, je le ferai pas. Qu'est-ce qui t'intéresse pas? Tout ce que je trouve, tout ce qui me déplaît, il faut aller au feeling, tu vois. C'est-à-dire, il y a des styles de littérature que tu ne chroniqueras jamais? Non, parce que je les lis pas, je lis pas de littérature sentimentale, je lis pas de littérature jeunesse, je lis pas... Non mais c'est possible, tu as des blogs extraordinaires de littérature jeunesse. Ah mais ça, moi, respect, hein. C'est sûr que les gens qui font des trucs sur la jeunesse, moi j'en suis incapable. Je suis incapable de vendre de la jeunesse par exemple. C'est pas mon truc, c'est mon associé. Parce que j'aurais pas les mêmes repères. Ah oui, hein. Donc non, pour le coup, tu vois, je réfléchis pas en fait non, je lis beaucoup de littérature française et étrangère. C'est déjà énorme, de toute façon c'est impossible de pouvoir lire tout ce qui sort. Globalement, si tu veux savoir à peu près, je lis
un petit peu plus d'un livre par jour. Hein. Et puis j'en chronique à peu près 1 sur 3, 1 sur 4. C'est-à-dire ceux qui me plaisent vraiment. Alors ça par contre c'est un vrai parti pris, c'est de chroniquer les livres qui me plaisent vraiment. Ou alors si je les aime pas et que je les chronique parce que je les aime pas, c'est parce qu'ils m'ont vraiment franchement dérangé ou franchement déplu. Qu'est-ce que ça s'appelle déranger? Dérangé au sens où j'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était de la merde, donc je le dis. Et est-ce que déjà il t'est arrivé, parce que moi ça m'est déjà arrivé, d'avoir un livre, tu tombes des mains en me disant non plus jamais, tu le fermes, tu le fais. Oui, mais dans ces cas-là, je ne le chronique pas. Ah oui, mais ça on est d'accord. Oh, je tu chroniques que ce que tu veux. Oui, je le chronique pas. C'est l'avantage, tu sais, l'avantage d'être blogueur, c'est aussi ça. D'ailleurs, c'est quoi être blogueur? Parce que les gens, il y en a plein qui disent ouais, moi je suis blogueur, je suis blogueur, je suis blogueur, mais c'est quoi? Ça consiste en quoi? Ça t'apporte quoi? Et ça consiste en quoi? Que de quoi, mais voilà. Être blogueur, ça apporte une indépendance. Aujourd'hui, je pense que c'est pas. Tu sais, il y a beaucoup de débats qui, notamment en fait dans les journaux, qui disent que les blogueurs sont des amateurs. Finalement, non, les blogueurs ne sont pas des amateurs. Les blogueurs sont des passionnés de lecture, mais tu as des blogueurs qui ont une vraie qualité d'écriture qui dépasse largement la qualité d'écriture de nombreux journalistes littéraires. Ah, mais ça, je suis d'accord. Après, être blogueur, la différence, c'est que ça t'apporte en fait une certaine liberté de ton aussi. Tu peux finalement, ce qui t'empêche pas de travailler aussi pour d'autres choses, mais en tout cas sur ton blog, c'est ton espace de liberté. Donc c'est vraiment. Et est-ce que tu peux tout écrire sur ton blog? Oui, tu peux tout écrire. Il n'y a rien d'interdit. Finalement, tant que c'est dans le respect des autres. Personnellement, je suis quelqu'un qui suis très respectueux des autres, de leurs différences. Je suis quelqu'un de très tolérant en fait vis-à-vis des autres. Donc à partir de là, je ne me permettrai pas d'aller écrire des choses qui iraient à l'encontre de ça en fait, et à l'encontre de l'intégrité d'autrui. Souvent on dit que c'est péjoratif d'être blogueur. Est-ce que pour toi c'est péjoratif? Non, c'est pas péjoratif, c'est un jeu. Je crois que c'est aujourd'hui sur Internet. Pourquoi un jeu? Parce que Internet c'est le seul espace de liberté qu'on a. Attends, tu vas me faire peur. Mais oh Internet. Tu vas trancher la gueule. Internet c'est le seul espace. Attention, parce que. C'est le seul espace de liberté qui existe finalement aujourd'hui. Tu peux pas. Tu peux aller sur des. Il y a toujours un débat entre le blogueur, le libraire et l'auteur. Il y a toujours un truc. Pourquoi? Quel débat? Parce qu'on dit que le blogueur n'est pas légitime par rapport à un libraire. Si, hein. Globalement, c'est comme de partout. Il y a des très bons libraires et des très mauvais libraires. Donc là, on a le meilleur blogueur et on a le meilleur libraire, c'est ça le truc? Pas nécessairement. C'est toi qui l'aurais dit. Ah oui, c'est moi qui l'aurais dit, ouais. Mais, pour une fois, ça ne me ressemble pas. Mais il y a des très bons libraires comme de très mauvais libraires, et il y a des très bons blogueurs comme de très mauvais blogueurs. Et je crois que, comme il y a dans tout métier, il y a du très bon et du très mauvais. Après, il faut savoir aller trier. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, ça ouvre des espaces de liberté et des espaces d'expression que malheureusement, on ne trouve plus hors Internet. Donc là, tu n'es pas à la fin de ton parcours. Non. On est parti de la philo. Je l'ai commencé il y a 6 mois, pour le coup, mon blog. Donc, avant de décréter la fin de ce parcours, on va attendre un petit peu. Ouais, non, mais tu as été blogueur avant, non? Non, jamais. Ah, ça fait vraiment que 6 mois, depuis 6 mois, tu es blogueur. J'ai jamais été sur Internet avant. Jamais? Jamais. Avant, j'ai toujours écrit pour moi, j'ai toujours fait des chroniques littéraires pour moi, ou pour ma librairie. Et pour toi, c'est-à-dire, tu t'écrivais dans un carnet sur ton ordi, puis tu les gardais pour toi, Ouais, pour en parler aux autres, mais c'était quoi le but? Non, pour moi, en fait, pour mettre mes idées au clair, pour garder une trace aussi de ce que tu lis, etc. Puis finalement, c'est juste à un moment l'idée de se dire, ben, je vais le mettre en ligne. Et est-ce qu'il t'arrive d'aller relire des chroniques, toi, que tu as écrites il y a hyper longtemps? Non, non. Je relis même pas les chroniques que souvent j'ai même écrit moi-même il y a encore récemment, parce que je suis déjà en train de penser à la prochaine en fait. C'est ça, tu regardes toujours devant, quoi, t'es jamais derrière. Non, oui, il faut regarder aussi comment tu veux faire évoluer ton blog, comment tu veux faire évoluer ton site. C'est un vrai travail, et puis il y a beaucoup de gens, en l'occurrence, qui suivent aujourd'hui le blog, qui ont beaucoup d'idées, en fait, qui m'envoient des idées, etc., qui me proposent des choses, et donc il faut aussi savoir leur répondre, savoir les écouter, savoir leur donner envie de continuer à y aller. Et l'évolution, c'est quoi aujourd'hui? Par la suite, ouais.
pour le moment, on continue. Donc, voilà. Mais déjà, l'interface du blog a changé. Oui, elle a changé, mais elle a changé, ça fait la 3e fois. Hein. Donc, peut-être qu'il y en aura une 4e. Et est-ce qu'elle a changé en fonction de ton état d'esprit à toi? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont intervenus en disant voilà, il faudrait vraiment passer à autre chose? Ou est-ce que c'est parce que c'est comme ça? Comment? Alors, je ne comprends pas en fait l'évolution de ton blog. Tu dis c'est la 3e version de ton blog, d'accord? Ouais. C'est parce que c'est l'évolution par rapport à la qualité, parce que tu as évolué dans l'écriture, dans tes chroniques, par le choix des livres que tu veux chroniquer, ou alors c'est parce que on est en 2013 et il faut passer à des outils plus performants, plus, tu vois ce que je veux dire? Non, je crois que c'est un peu tout ça en fait. C'est un peu tout ça, c'est qu'à un moment ça évolue parce que au fur et à mesure que tes chroniques elles évoluent et au fur et à mesure que la perception des personnes qui viennent sur le blog elle évolue aussi par rapport à ce que tu fais. Comment une chronique peut évoluer? Elles évoluent dans l'écriture. Donc forcément, ça nécessite au niveau du blog en lui-même des nouveaux besoins. Par exemple, là on est en train de faire une vidéo pour pouvoir faire une vidéo de présentation du blog. Bon, je pense que ça va être un peu étrange cette vidéo avec un chou coupé, mais je pense qu'on va bien se régaler. Mais tu vois, finalement, ça m'oblige à à adapter le blog pour pouvoir accueillir des vidéos. C'est ça qui est intéressant. C'est que aujourd'hui, Livre de lire, en tout cas, c'est un blog qui est évolutif et je ne peux pas te dire finalement à quoi il ressemblera dans 6 mois. Parce qu'il y a 6 mois en arrière, je ne savais absolument pas qu'il aurait la tête qu'il a aujourd'hui. Mais il sera encore différent dans 6 mois, j'en suis intimement persuadé, vu qu'il a déjà changé 3 fois. Et qu'il y aura d'autres fonctionnalités, vraiment, je ne peux pas te dire différent en quoi, l'avenir dira. La seule chose qui est importante, c'est toujours rester porté par la passion. La passion des livres, et puis la passion des lecteurs, et la passion de ces gens qui te font confiance. Tous ces lecteurs qui me font confiance, qui ont envie de venir sur Livre de lire et qui viennent me témoigner leur reconnaissance en me disant qu'ils vont acheter le livre. Et puis qui ensuite, une fois qu'ils l'ont acheté, viennent et me disent voilà, oui j'ai aimé, oui j'ai pas aimé. Alors vous aviez aimé, et puis on en discute. Et ça c'est vraiment intéressant. C'est cette perception-là des choses, en fait, c'est cette pression finalement, entre guillemets, parce que c'est pas une pression négative, mais c'est cette pression des autres et de leurs demandes aussi qui va faire que le blog continuera à évoluer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux me poser comme question? Donc est-ce que tu penses qu'on a bien présenté aujourd'hui Livre de lire? Livre de lire, pourquoi ce titre? Livre de lire? Ça vient d'où? En fait, c'est livre de lire. Livre de lire. Mais le livre, on est d'accord? Non, c'est le livre, l'ivresse de lire. Est-ce que tu y vas souvent sur ce blog? Tous les jours. Qui c'est qui génère le plus de clics sur ce site? C'est peut-être ça le problème. Donc non, c'est l'ivresse. En gros, à la base, je voulais l'appeler l'ivresse de lire. Et puis je trouvais que c'était... Non, ça revient au même, mais ça sonnait mal. Et puis à un moment, je me suis dit, livre de lire, ça fait un petit jeu de mots assez sympa avec livre. Et puis c'était un peu ce que je voulais évoquer en fait, le fait que je pense que pour lire effectivement plus d'un bouquin par jour et passer sa... C'est de la drogue. Ouais, c'est presque une drogue. Il y a une vraie drogue, au même point qu'on peut être addict pour des drogues dures ou pour le sexe ou pour ce que tu veux. La lecture, c'est quelque chose qui prend énormément de place dans ma vie. Donc la pire des choses qui pourrait t'arriver, c'est de ne plus pouvoir lire, quoi. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Et si on devait t'enlever un des deux, ne plus pouvoir lire ou ne plus pouvoir écrire? Mais je pense que ce serait pouvoir écrire qui me dérangerait le plus. Ne plus pouvoir écrire, ça me dérangerait vraiment. Lire, c'est différent. Finalement, lire, ça vient après l'écriture. Finalement, tu lis quelque chose qui a été écrit, que ça a été écrit par quelqu'un d'autre, ou que ce soit toi qui l'aies fait. Donc finalement, oui, ce qui me dérangerait le plus, ce serait d'en arriver à ne plus du tout pouvoir écrire. Ça, ce serait un autre problème. Parce que finalement, de toute façon, déjà pour présenter ces chroniques littéraires, c'est qu'il quelque part, tu as aussi envie d'écrire. Sinon, tu lis et puis tu gardes ta lecture pour toi.
Oui, il y a des gens qui écrivent comme ce que tu disais au départ. Il y en a qui écrivent pour soi, qui n'ont pas envie d'être lus par les autres. Toi, est-ce que tu as ce besoin de reconnaissance par les autres? C'est-à-dire que tu as besoin de le publier à un moment donné sur un endroit pour que tout le monde le lise? De toute façon, si tu publies à un moment sur un endroit pour que tout le monde le lise, c'est parce que tu as forcément besoin de reconnaissance. Tu crois qu'un auteur a besoin de quoi quand il va à l'édition? Un auteur qui va à l'édition, il a besoin à un moment de la reconnaissance de son public, sinon ça sert à rien. Sinon, c'est ce que tu veux dire. C'est vrai, sinon ça sert à rien et puis il reste chez lui et il fait ses petits textes. Donc, de la même manière, oui, tu cherches à un moment de la reconnaissance. Après, est-ce que tu cherches de la reconnaissance? Est-ce que tu cherches vraiment qu'on te dise que ce que tu as écrit est beau ou pas beau, que c'est touchant? Ça, non. À la limite, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'être lu et que ça suscite de la réaction, que les gens aient aimé ou n'aient pas aimé. Ce qui est finalement le plus terrible, c'est que ça suscite de l'indifférence. Je crois qu'on peut être indifférent face à un texte. Oh oui, oui, oui. Je t'en montrerai tout à l'heure si tu veux. On ira faire un tour sur internet, je te montrerai des textes qui vont te laisser franchement indifférente. De qui? Non, plaisant. Ça va, on a fini? Ouais, bah voilà, donc on vous a présenté le livre de lire avec Nathalie, et donc on est ravis vraiment d'avoir pu faire ce film, et nous on va passer à la cuisson de notre chou et de notre mûrson. Et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Salut.